Comment réaliser des coffee buns? Cette spécialité que je viens de découvrir, une petite brioche légère avec du beurre demi-sel à l'intérieur et une coque croustillante au café. C'est franchement délicieux. Gros coup de cœur. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, en cherchant une nouvelle recette, je suis tombé sur pas mal de vidéos de coffee bun, sur Instagram avec l'ouverture un peu fondante avec le beurre demi-sel et je me suis dit, faut absolument que je teste ça. Donc en cherchant, j'ai vu qu'il y avait plusieurs noms, Roti Boy, Papa Roti. Alors voilà, ça doit être des choses qui sont plus du côté de l'Amérique du Sud, mais si vous le savez, laissez un message. Et pour la petite anecdote, hier j'en ai fait 6. Les 6 sont déjà dévorés. Donc aujourd'hui, je double la recette. On va faire 12 coffee buns. C'est parti. Pour commencer, on attaque par les œufs. Tout simplement, il me faut 40 grammes pour ma pâte à brioche et il me faut 60 grammes pour mon appareil au café. Donc je vais casser mes 2 œufs. Ça fait 112, hein, vous avez vu. Les œufs, c'est pas vraiment 50 grammes, c'est plus 50 à 60 grammes. Je mélange et comme ça, je vais être très précis. Je vais peser mes 40 grammes pour ma brioche. Si je suis précis en pesant, ça va marcher. Et le reste, je le mets de côté pour ma crème au café. Pour cette recette, la quantité de beurre est raisonnable et donc je vais tout mettre immédiatement. Si vous avez à pétrir une brioche et que la quantité de beurre dépasse les 20-30%, toujours en fin de deuxième vitesse. Là, pour cette recette, tout directement, c'est parti. Du lait bien froid, 220 grammes, des œufs, 40 grammes, du beurre mou, 60 grammes, du sel, 6 grammes, du sucre, 50 grammes, de la levure fraîche, 15 grammes et si besoin, de la levure sèche, vous mettez 7 grammes. De la farine T45, une farine pour la brioche, 400 grammes. Je place au batteur avec le crochet. Je mets en première vitesse, donc sur vos batteurs, ça correspond à la vitesse 2 environ. Voilà, ça doit avoir ce rythme. Et je vais mettre 4 minutes. Dans cette recette de coffee bun, la dose de sel, vous avez vu, elle est vraiment assez faible, tout simplement parce qu'on va rajouter à l'intérieur du beurre demi-sel en morceaux. Donc voilà, ultra gourmand. Et même dans la coque au café, il y aura du sel. Donc vraiment, ne forcez pas. Et surtout, attention au pétrissage. Voilà la consistance souhaitée pour le première vitesse. On voit que la pâte, elle se décolle un petit peu, mais le fond colle. Là, c'est parfait. Si c'est vraiment trop doux, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine, mais ce n'est pas conseillé. Et ensuite, pendant 6 minutes, en deuxième vitesse, c'est la vitesse 5 sur le petit batteur. Et donc là, vous allez voir que l'étirage, soufflage va se créer et on attend tout simplement que ça décolle. Alors les choses un peu compliquées à ce moment-là, c'est si vous avez une quantité un tout petit peu trop faible par rapport à la quantité du batteur. Donc là, moi, je suis à 400 grammes. C'est un très bon batteur, donc ça marche. Si vous avez 200 grammes, comme j'ai fait hier, ça peut prendre un petit peu plus de temps. N'hésitez pas à corner pour vraiment que la pâte soit prise et pétrie. Voilà pour la petite astuce. Si au bout de 6 minutes, ce n'est toujours pas décollé, tu continues en grande vitesse pendant 3-4 minutes. Ça peut arriver selon les farines, la température. Il n'y a aucun souci, il faut que ça décolle. Alors là, ça commence à décoller. Tout à l'heure, je te montrais comment corner à l'aide d'une corne. Voilà. Ou d'une maryse, ça marche aussi. Vous enlevez ce qu'il y a sur le crochet et surtout, vous venez corner. Voilà, ça c'est le mouvement des boulangers. Un bon coup de deuxième un peu rapide, plus, et là c'est parfait. Je peux arrêter. Hop, tout est bon. La même technique que d'habitude. On prend un bac bien propre. On graisse, on peut mettre un petit peu d'huile. Ceux qui n'ont pas de graisse, il n'y a aucun souci. Je m'assure que tout est bien pétri. J'arrête. Une brioche, si elle est bien pétrie, quand vous tirez le crochet, voilà, c'est ça que ça doit donner. Le petit test du réseau, vous devez avoir cette fameuse toile qui va retenir les gaz. Tout est bon. Là, on peut prendre du plaisir vraiment. Les pâtes, elles sont très bien, très fermes. Tout est prévu pour 12 pièces de 65 grammes. Bien ferme, super. À ce moment-là, surtout en hiver, il va falloir laisser la pâte en pointage, la première phase de fermentation, pendant 1 heure. Et surtout, le plus chaud possible. Moi, j'ai une petite case au-dessus de mon frigo qui va vraiment être parfaite. Elle est à 27 degrés tout le temps. Elle est vers le moteur, donc là, ce sera parfait. Si besoin, vous mettez dans votre four un petit bol d'eau chaude. Voilà, il faudrait essayer pendant 1 heure d'être à 27 degrés. Ça sera parfait pour démarrer la fermentation. Allez, on se retrouve dans 1 heure, c'est parti. Après 1 heure, on voit que la fermentation a bien démarré. Ma pâte a pris de la force. On va diviser en 12 morceaux de 65 grammes.
on va les bouler légèrement pour faire une bonne boule. Tous les côtés pas très beaux, vous les mettez vers l'intérieur. Et le joli côté sur le plan de travail. On dégaze avec la main et on vient rabattre sur le milieu. On ferme notre petite enveloppe. On tourne. Déjà, notre boule est bien faite. Et ensuite, on place sa main à plat et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, notre boule est faite. Version encore plus facile. On vient tout rabattre sur l'intérieur. Voilà, on vient pousser. Et ensuite, on met la soudure dans sa main. Et voilà, une boule bien faite, facile. Quand c'est terminé, on va préparer nos 12 morceaux de beurre demi-sel. C'est parti. On se prend un beurre demi-sel et on va couper 12 morceaux de 5 grammes. Mes morceaux de 5 grammes sont prêts, mes 12 morceaux. Alors hier, moi, ce que j'ai fait, je les ai un tout petit peu arrondis. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Voilà, comme ça me fait une petite pistole, une petite pépite de beurre que je vais mettre dans mes petits coffee buns. Pour le façonnage, on farine un petit peu le plan de travail. On met le côté avec la soudure au-dessus. Je vais juste dégazer un tout petit peu avec les doigts. Ok, je ne vais pas le faire au rouleau parce que je trouve que c'était un peu moins régulier. Donc je fais un petit peu avec les doigts. Je prends ma pépite de beurre. Hop, je viens rabattre. Je tourne. Un léger façonnage dans la main. Et comme ça, mon beurre, il est bien au milieu, à une petite épaisseur. Donc là, parfait. Pour la pousse, 1 heure dans un four éteint avec un bol d'eau chaude. Hop, ça suffit largement. 1 heure à 27 degrés. Et pendant ce temps-là, on prépare notre appareil café. À ce moment, on va préparer la crème au café. Donc, je vais prendre du café soluble, 8 grammes, 20 grammes d'eau chaude que j'ai bien pesée, de l'eau que j'ai fait bouillir, 4 grammes de sel, je peux mélanger, du beurre bien mou, 105 grammes, ça c'est très important qu'il soit bien mou, du sucre glace, 90 grammes, 60 grammes d'œufs, je vais mélanger 105 grammes de farine pâtissière. Et surtout, un petit test qualité. Parfait. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Allez, on prend notre poche. Et on réserve à température ambiante. Après 1 heure de pousse, je préchauffe mon four à 170 degrés. Je prépare ma petite poche. Donc là, la brioche parfaite au bout d'1 heure. Tout simplement parce qu'avec l'appareil au café, ça va nous faire une coque qui va mettre plus de temps à développer et à cuire. Et donc, c'est très bien pour avoir une pousse parfaite. Voilà, ça c'est pour la petite astuce. Ça va me faire environ 30 grammes déposés sur la brioche. Donc le côté là, je n'en ai pas mis, tout simplement parce que ça va couler et ça va se répandre partout sur la brioche. Donc vraiment que sur le dessus, aucun problème. Et allez, on enfourne à 170 degrés pendant 18 minutes. Donc voilà, là ça fait 18 minutes. Je vais faire comme à mon habitude, prendre le thermomètre. Je vais voir la température à cœur. Bon, bah là je suis à 97, c'est parfait. Donc là 18 minutes, c'est un petit peu mou, mais bien sûr ça va durcir avec un peu le froid. Allez, on met ça de côté. Bon, je voulais attendre que ça refroidisse un peu, mais c'est très très dur. Moi, je ne suis pas trop un gourmand, mais je sais que vous êtes très gourmand. Donc, ce que j'ai prévu, j'ai laissé un tout petit peu de pâte au café et j'ai mis 2-3 cuillères de pâte à tartiner dedans. J'ai mélangé le tout. On va le mettre dans une poche et on va s'en garnir un
un peu en mode food porn. Ça a l'air très très bon. Allez, on se prend une petite douille ou une pointe de couteau. Ça, c'est vraiment en mode gourmandise. Hop, un petit aller-retour. Hop, ça pèse bien son poids. Après, sur ceux-là, vous pouvez faire une petite déco pour éviter de les perdre. Allez, on va se l'ouvrir pour voir ce que ça donne de l'intérieur. Bon, ça, c'est la version ultra méga gourmande. Hein. Vraiment, là, c'est plus que les gourmands là, qui vont manger ça. Voilà. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est avec cette petite technique, on voit que le beurre demi-sel, il a créé une cavité. Donc là, c'est recherché, c'est vraiment fait exprès. Et là, vraiment, c'est magnifique. Allez, on va se déguster ça. Pour ce genre de spécialité, il faut y aller franco. Hein. Un subtil mélange, la petite brioche, le beurre demi-sel qui fond encore un petit peu et le côté croustillant, un peu langue de chat, c'est que du bonheur. Avec cette recette, je suis sûr que vous allez vous régaler. Allez les amis, n'hésitez pas à partager si vous en refaites à la maison et à bientôt. Ciao!